Yo tout le monde. Alors, on se retrouve après mon petit passage à la concession MGP Moto à la Talaudière, où je me suis aperçu que j'étais vraiment très con. Je vous explique. Quand je suis parti de chez moi tout à l'heure, j'ai préparé mon sac. Je me suis dit, au bout d'un certain temps, je vais y foutre quoi dans mon sac? J'ai rien à part mon appareil photo. C'est pas la peine. Du coup, j'ai reposé mon sac. Sauf que j'allais chez MGP Moto pour une bonne raison aussi, c'est-à-dire acheter un kit de graissage. Mais le kit de graissage, il est énorme. Et j'ai oublié que je suis à moto, à vitesse. Je me crois encore sur un scooter, comme quand j'avais 16 ans. Donc du coup, la boîte, je la fous où? Dans mon fion. Pardon, mais bon. Donc là, ça va être un petit peu galère pour conduire, notamment pour vérifier mes angles morts à gauche. Donc j'espère que ça ira. Mais franchement, c'est vrai que je l'ai juste là, quoi. Alors vous le voyez pas du coup, mais c'est chaud, quoi. Alors, par contre, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une très très bonne nouvelle. Je vous ai dit, je vais demander comment ça se passe pour effectuer un essai. Eh ben en fait, c'est tout simple. Il suffit d'y aller, de prendre un rendez-vous avec la moto qu'on veut essayer, réserver une date, venir avec son permis, sa carte d'identité, et c'est tout. Donc, la semaine prochaine, les amis, il y aura un essai. Donc, ça sera l'essai d'une CF Moto 125. Et franchement, ouais, elle est énorme. Elle est énorme. Ça fait 2 ans que je roule sur la Zontes, qui franchement est déjà pas mal. Mais au niveau d'ici, au niveau des écopes et tout ça, je la trouve relativement petite. La CF 125, elle est énorme. C'est pas compliqué. Ils l'ont foutu. Ils en ont reçu 2. Donc là, début de semaine, il y a même pas d'essence dedans, rien du tout. Ils les ont même pas encore allumés, pour ainsi dire. Ils devaient les avoir depuis un petit moment. Ah, je pensais pas que c'était aussi près que ça en vrai. D'accord. Ah bah maintenant, je vois très bien où est-ce qu'on est. Ah bah, je préfère 20 000 fois mieux ce petit chemin-là que le chemin que je prends d'habitude en passant par Saint-Étienne. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, sachant que je n'aime pas rouler dans Saint-Étienne. Donc oui, comme je disais, ils en ont reçu 2. Ils les ont mises toutes les 2 en première. Une noire mat gris. Et à côté, une, mais d'un bleu. Oh, j'adore ce bleu-là. Réellement, c'est une de mes couleurs favorites. Je vous la montrerai à la rigueur, où je vous mettrai peut-être une image, si j'arrive à la trouver. Et du coup, ils ont foutu les 2 motos à côté d'une 450. Et en fait, quand je suis rentré dans le magasin, pour moi, c'était 3 450. Hein. C'était 3 4,5. C'était pas 225 et une 450. Non. L'avant, elle est énorme. Si vous voulez voir à peu près à quoi est-ce qu'elle ressemble, en attendant, mettez pause sur la vidéo, allez voir sur le site de CF Moto. Mais franchement, leur 125, elle est magnifique. Magnifique. Je la trouve super belle. Sincèrement, si aujourd'hui je passe ma formation 125 ou mon permis, j'ai pas la Zontes, je sais pas quoi prendre, mais je vais sur celle-là direct. Parce que déjà au niveau du prix, elle est pas excessivement chère. Je crois qu'elle doit tabler un peu comme la Zontes, aux alentours des 4000, 4700, quelque chose comme ça. Alors bon, quand je dis que c'est pas excessivement cher, tout est relatif, on est bien d'accord. 4700 balles pour une 125, on va pas se mentir, c'est cher. Mais en soi, quand on prend CB125R, c'est 5000 balles. Quand on prend KTM Duke 125, c'est 6000 balles. Quand on prend MT 125, c'est 5005, voire pas loin des 6000. Ça, c'est très très cher. Salut à toi l'ami. Donc ça, c'est très très cher, surtout pour des 125. Et on va pas se mentir, mais même là, le gars que j'ai vu, il me disait, écoute, pour l'instant, je peux rien me dire parce que je les ai pas encore conduits, j'ai pas de retour. Donc je peux pas t'en dire plus. Alors attendez, je vais baisser le son, je vais devoir tousser. Voilà, au moins vous êtes prévenus, ce coup-ci j'ai pu vous avertir. Donc ouais, il m'a dit je peux pas t'avertir. Je lui dis par rapport à la Zontes justement au Roadster, c'est comment? Il me dit franchement je sais pas, je viens de te le dire, je les ai pas conduits. Tout ce que je sais c'est que voilà, les Zontes elles ont un très bon moteur. Elles envoient bien, elles vont mieux que certaines motos 125 d'autres marques. Donc je lui dis lesquelles par exemple? M'a dit tu prends par exemple la 125R, la CB 125R de chez Honda justement. Il m'a dit quand je suis monté dessus que j'ai voulu l'essayer, mais c'est un veau. Ce qui est bizarre, ça me surprend en fait, parce que pour moi il y en a 3 qui sont dans le top du classement. C'est la CB 125R, la MT 125, donc Yamaha, et la KTM Duke 125. Et du coup quand je lui dis, je fais ouais pourtant c'est bizarre, donc je lui explique, hein. Je lui dis c'est bizarre, j'avais plutôt l'impression que c'était qu'elle a été en pole position avec la KTM et la MT 125. Il m'a dit non. Il m'a dit KTM, ça roule bien, ça marche bien, c'est un peu comme la Zontes justement. Donc voilà les gars. Alors
N'oubliez pas, hein, lors d'une de mes vidéos, je vous ai dit que par contre au niveau du compteur, il y avait un gros delta. Ça, pour ça, KTM, ils sont excellents. Vous allez vraiment avoir un tout petit delta. Ils font partie de ceux qui se rapprochent le plus de la vitesse réelle GPS. Ça, c'est la vérité. Donc si vous êtes à 120 sur la KTM Duke 125, allez, on va dire que vous allez être à 117, quelque chose comme ça. Alors que moi, quand ça m'affiche 120, en vrai, je suis à 110. Hein. Donc, la KTM avancera mieux. On va pas se mentir là-dessus. Par contre, après, c'est 6000 balles quand même. Donc, ça fait mal au cul. On va pas se mentir non plus là-dessus. Hein. Mais bon, en tout cas, je suis très content parce que j'ai réservé mon essai pour la semaine prochaine. Donc, c'est très très cool. J'espère avoir la bleue parce que franchement, je la trouve magnifique. En plus, bon, mon blouson est bleu. Enfin, voilà, quoi. Le bleu, c'est un peu ma couleur, quoi. Non, mais franchement, comme je vous le disais, elle est d'un coloris magnifique. Magnifique. Et cerise sur le gâteau, celle-là, la Zontes, je vous l'ai dit, je fais à peu près 1m70. Quand je me pose à un feu, je touche la pointe des pieds, des deux côtés. Après, si je me décale, bon, bah voilà, je suis à plat, quasiment à plat. Mais il faut vraiment que je me décale sur la selle. Et ça, c'est potentiellement, bon, je vais pas dire problématique, non. Mais voilà, je suis obligé de me décaler. Là, par contre, bizarrement, la CF 125, regardez, il y a le feu. Je vais essayer de vous montrer ce que ça dit réellement. Hop, juste avant. Ah, fuck off. Tant pis. J'essaierai de vous remontrer ça dès que je le peux. Mais bref, quand je suis monté sur la 125, la CF du coup, j'ai les deux pieds quasiment à plat en étant normal. Je mets un pied sur le sélecteur ou un pied sur le frein, le deuxième il est à plat, sans spécialement me déhancher. Donc, sans me décaler sur la selle. Et j'ai trouvé ça hallucinant, mais vraiment hallucinant. J'ai bugué quoi. En plus de ça, mais alors je vous fais un petit teaser. Écran 5 pouces LCD. Vous imaginez? C'est un petit peu comme KTM. KTM était les premiers à avoir fait ça pour une 125. Parce que même, oh là, je vais pas aimer ça. Ah, et ah la vache, je me suis pris un morceau dans le cou là. Oh, fuck off. Alors désolé, hein, je vais biper, mais oh, ça fait mal. Donc je disais quoi? Oui, on prend l'écran de la CB125R de chez Honda. C'est un écran LCD. Oui, LCD, il me semble. La nouvelle Yamaha, bon, c'est peut-être un écran TFT, je ne suis pas sûr. Mais au minimum LCD. Vous prenez la nouvelle Zontes, c'est un écran LCD, même sur les dernières. Que ce soit Scrambler, Roadster, Urban, c'est des écrans LCD. Là, CF a mis un écran TFT de 5 pouces. Mais c'est hallucinant. Je trouve ça vraiment hallucinant. Je vous dis franchement, je suis pressé d'être à samedi prochain, le samedi 21 juin, pour avoir le plaisir de l'essayer. Ah bah parfait, un feu rouge. Je vous montre ce que ça donne quand je suis à l'arrêt. Donc là, vous voyez, je suis collé au réservoir. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je vais prendre mon téléphone. Je suis collé au réservoir. Et du coup, vous voyez, je suis vraiment sur une bonne pointe. Si je veux pouvoir poser le pied complètement, donc là, ça va être tendu de ce côté-là. Je vais pas y arriver à cause de mon packaging. Si je veux poser le pied, bon, faut que je mette le pied sur le frein et que je me décale légèrement sur la selle. Vous voyez? Et ben là, CF Moto, j'ai pas besoin de ça. Mais alors, pas du tout. Elle est relativement plus basse. Et pas spécialement plus large, justement. C'est même ça qui est surprenant. Parce que au contraire, je trouve qu'elle est même plus large. La selle est, je trouve que la selle est plus large que celle de la Zontes. Oui, vivement samedi 21 juin pour que je puisse aller l'essayer. Et en plus de ça, j'ai 45 minutes pour pouvoir l'essayer. Donc ça fera un beau petit test, une belle petite vidéo. Il va falloir que j'ai une semaine pour trouver un spot super appréciable. J'ai une semaine pour trouver un spot pour aller l'essayer. Alors ce qui est bien du coup dans un sens, c'est que maintenant que je vois où ça se trouve par rapport à Sorbier, Saint-Chamond, c'est que je vais pouvoir aller la tester sur la route de Saint-Chamond que je vous ai montré lors de ma toute première vidéo, au cas où je vous la remets ici.
Donc à mon avis, je ferai l'essai de la CF 125 par là. J'essaierai de trouver un endroit relativement correct et propre pour pouvoir me poser. Alors je me ferai des fiches pour vous donner toutes les descriptions de la moto, histoire de savoir de quoi je parle, parce que bon bah voilà quoi, ça sera mon premier test et je vais être content de pouvoir tester une moto autre que la mienne, parce que mine de rien, depuis que j'ai la formation 125, je n'ai conduit que ma petite Zontes, c'est tout, j'en ai pas conduit d'autres et je n'ai même jamais conduit d'autres motos. Salut à toi l'ami. Hormis ma 50 quand j'étais plus jeune, mais comme je viens de vous le dire, depuis j'ai la formation 125. Bon là du coup on va rentrer à la maison, on va déposer le carton que j'ai dans l'épaule parce que ça me gêne et puis ensuite on reprendra la route en attendant ce soir. D'ailleurs le collègue me l'a confirmé, on se retrouve vers 16h. Ben, il me l'a confirmé d'ailleurs quand je suis arrivé chez MGP Moto. Forcément hein, je le dis, ça coule de source. Je suis pas sponsorisé par MGP Moto. Hein. La chaîne n'a qu'une seule vidéo à l'heure actuelle. Au moment où je vous fais celle-ci, il n'y a qu'une seule vidéo qui est publiée. Donc je ne peux pas du tout être en partenariat ou sponsorisé par cette concession. Hein. On est bien d'accord. Je leur fais pas de la pub spécialement. Salut à toi. Enfin si, je leur fais de la pub, mais ils en savent rien. Et je pense qu'ils s'en battent les reins. On va pas se mentir là-dessus. C'est juste que bon bah voilà, c'est chez eux que je vais faire mes entretiens. C'est chez eux que j'ai été faire mes entretiens. C'est chez eux. J'ai du mal avec. Oh pardon, excuse-moi l'ami. Je t'ai complètement esquivé. C'est chez eux que je vais quand j'ai une question. Alors pas quand je veux du matos. Quand je veux du matos, je vais chez Maxxess. Et encore, pour l'instant, je ne vais que chez ces deux-là parce que je ne connais que eux. Maintenant, si je viens découvrir d'autres petites concessions, petits garagistes moto, je changerai peut-être de crèmerie. Ça, c'est envisageable. Hein. On va pas se mentir. Mais là, pour l'instant, je vais chez MGP Moto. Ils sont relativement cool. Et l'avantage pour moi, bah, c'est qu'ils sont spécialisés, excusez-moi, Zontes et CF. Donc ils font toute marque, mais ils ont une spécialisation Zontes. Ils sont revendeurs agréés pour Zontes et CF Moto. Alors vu que je roule en Zontes, bon bah forcément c'est salut à toi. C'est chez eux que je vais. Alors après il y en a peut-être d'autres, hein, peut-être plus proches, peut-être au niveau de la Haute-Loire, j'en sais rien du tout. Je vais pas chercher plus loin pour l'instant. Et moi, quand je me sens bien quelque part, bah, je reste. C'est bien de m'avoir doublé comme un cinglé, au final, pour te retrouver bloqué. Ah, c'est pas grave. Après, je dirais rien, je le fais aussi. Mais je le fais pas si je suis derrière une 125 ou une moto, non. Parce que je trouve que c'est complètement inutile. Et puis, je le fais pas non plus si j'arrive à voir que je vais être bloqué. Donc, du coup, j'ai aussi une semaine pour bien reprendre en main mon appareil photo, pour pouvoir vous faire une belle vidéo. Je vais essayer de m'arranger avec un collègue, on sait jamais, si je peux le prévenir d'avance, pour pouvoir faire des plans au drone, s'il est d'accord. Je sais que c'est avec lui que je veux faire ma vidéo d'intro. Faudrait que j'essaie de voir ça avec lui la semaine prochaine, voir s'il peut me réserver un petit créneau. Alors après 45 minutes d'essai, ça va peut-être faire loin pour aller chez lui, mais potentiellement peut-être que lui pourrait me rejoindre sur la Talaudière. Petite information pour vous aussi, on sait jamais, je préfère vous avertir maintenant. Il y aura peut-être un changement de plan de caméra. On va dire incessamment sous peu, peut-être pas là tout de suite, mais dans quelques vidéos. J'essaierai de voir. Là, j'ai ma caméra qui est vers le bas. Réellement, elle est à l'envers. Et bon, ce qui est bien, c'est que par contre, elle filme à l'endroit, donc ça, c'est très cool. Et au pire des cas, bon bah, il me suffit simplement de faire sur le logiciel de montage un retournement de caméra, enfin d'image, et puis c'est bon, ça passe. Mais là, je le vois, par exemple, je suis quand même relativement embêté. Si j'ai quelque chose dans le blouson, et même sans ça, je le remarque quand même. De temps en temps, quand je veux prendre mes angles morts, je tape la caméra et ça me gêne un petit peu. Alors certes, j'ai un accès sur mon compteur, beaucoup plus facilement, parce que j'avais déjà fait le test quand j'étais dans le Nord. La caméra me gêne, elle est vraiment dans mon champ de vision pour pouvoir voir le compteur. Mais je me dis potentiellement, j'ai peut-être juste un petit réglage à faire pour la descendre et faire en sorte qu'elle reste droite.
Donc ça sera à la... on va dire la prochaine fois que je sors la moto, je ferai le test. Alors du coup, quand je dis la prochaine fois, forcément, je ne parle pas de ce soir. Vu que ce soir, je vais rouler avec le collègue, un petit peu, on a une petite heure devant nous. Je vais pas chambouler les réglages. Là, c'est fait, c'est réglé. Je vais prendre quelques rushs vidéo aujourd'hui et ce soir. Et si demain, par exemple demain, je sais que je vais rouler, s'il fait beau, voilà, on va dire ça comme ça. Si le temps le permet, je vais rouler. Je serai en duo par contre, parce que c'est l'anniversaire de madame. Donc on va aller lui acheter ses petits cadeaux. Je vais y aller avec elle. Donc forcément il n'y aura pas de vidéo pour vous, mais potentiellement je pourrais peut-être faire mes réglages à ce moment-là, vérifier mes rushs, voir si ça me convient au niveau de la conduite, si ça me convient au niveau de l'image, et tout ça. Et ça peut être envisageable. Ah, attendez, je crois que j'ai fait une connerie. Non, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. J'étais en train de réfléchir à un petit projet que j'ai avec quelqu'un qui n'est pas disponible le vendredi, mais enfin qui est disponible le vendredi mais pas le week-end, et avec qui je devais rouler. Et mais du coup, oui, c'est pas le vendredi 21, enfin c'est pas le samedi 21 juin. J'étais en train de me dire merde, j'ai réservé un essai alors que je vais devoir aller rouler avec cette personne-là. Mais non, justement, ça sera la semaine d'après. Serre bien ta gauche, toi. Vas-y. Serre vraiment bien ta gauche pour pas que je puisse passer. Ils sont tellement sympas, les gens, quand ils font ça. Ça, c'est un beau bijou aussi. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est super beau. Et puis ça fait un bruit, je pense que vous l'entendez. Ça, c'est du bruit. Alors, c'est pas du tout mon style, hein, on va pas se mentir. Moi, je suis vraiment branché roadster. Mais je trouve ça beau quand même. On va s'approcher un peu, on verra bien. J'ai le nez qui gratte du coup. Non, je trouve ça super beau. Puis ça, question confort. Alors, hop là, c'est pas fait pour arsouiller ça. On est bien d'accord. Il y a moyen, mais c'est pas fait pour ça. Ça, c'est vraiment fait pour cruiser. C'est beau. Eh, c'est vraiment une Harley. Ouais, c'est une Harley Davidson du coup. Oui. J'avais pas fait gaffe sur la bagagerie. Ah, puis lui, il est bien avec sa musique là comme ça. Non, franchement, c'est appréciable. Vous voyez là, par exemple, il y a quand même pas mal de petites motos. Salut! Ami motarde, du coup. T'es une demoiselle là. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, enfin, je pense, hein, je vois souvent ça sur les gens qui roulent. On roule en quinconce. Alors, forcément, ceux qui ont le permis vont se dire, bah, bien sûr, heureusement, pour nous dire ça, dis rien, quoi, tais-toi, bien sûr qu'on le sait. Je vous rappelle que certaines personnes n'ont pas le permis. Hein. Moi, je ne l'ai pas, par exemple. Elle est pas du bon côté. Ça va? C'est beau. Alors, je pense que je dois vraiment avoir un souci avec la batterie de ma caméra. Elle a vraiment fondu. J'ai fait l'aller, donc 29 minutes de vidéo, j'ai pompé la moitié de la batterie.
Là, je suis sur le retour, il me reste déjà 19%, ça va être un peu tendu. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Donc à mon avis, cette batterie-là doit avoir un problème. Ou alors, c'est une plus petite batterie. Ce qui me semble relativement bizarre quand même, parce que j'ai acheté 3 batteries identiques. Donc on va se dépêcher de rentrer. Et celle-là, je vais même pas pouvoir la mettre en charge parce que ça se charge soit sur un module que je n'ai pas, soit directement sur le module Insta360. Donc du coup, je pourrais pas la mettre en charge maintenant. Mais c'est pas grave, je vais la marquer 1 heure de batterie. Au moins comme ça, je le saurai. Salut à toi. Alors vous voyez là, par exemple, dans la vidéo précédente, je vous disais, il y a des moments dans les virages, je veux pas lâcher la main. Là, ça m'a absolument pas dérangé. Je me sentais à l'aise. Le virage était assez ouvert. Il n'y avait pas de souci. Mais il y a d'autres virages où ça me dérange un petit peu plus. Et je pense que c'est pareil pour vous. N'hésitez pas à me le dire, vous qui avez plus d'expérience que moi dans la conduite de moto. Si vous avez aussi vas-y, tranquille. Il y a un motard qui arrive en face, mec, tu lui démontes la tronche. Abruti, va. Roule sur ta voie, nom de Dieu. Ça se traîne sur la route et en plus de ça, ça roule à contresens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça m'énerve les gens comme ça en vrai. Ou alors c'est comme le conducteur qui va rouler à 70-90 en centre-ville et dès qu'il est en agglomération, hors agglomération, pardon, il va rester à 90. Tu fais ça, avance bonhomme, avance. Roule à 130, fais pas chier ton monde et avance. Enfin bref, c'est pas grave. Oui, donc du coup, je parlais de la batterie. 15%. 15%. J'ai perdu 15% depuis le rond-point où la Harley Davidson est partie tout droit. Enfin, à gauche. Vous imaginez? J'ai déjà perdu 15%. C'est hallucinant. Enfin, j'ai pas perdu 15%, mais j'ai perdu 4% en très peu de temps. Alors, vraiment très très peu de temps. Du coup, comme je vous le disais, je vais vous laisser là, parce que j'ai peur que ça coupe. Alors, ça a coupé effectivement, mais pas la batterie. C'est la durée maximale d'enregistrement qui a coupé. Donc, je vais vous laisser là. Je vais couper parce que de toute façon, j'ai vraiment peur que la batterie lâche. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, je vous fais des gros V. Je vous dis Jana, ride safe. À la prochaine.